Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors la guidance d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder la relation que vous avez avec quelqu'un. Alors ça pourrait être aussi une relation que vous avez avec un archétype, avec un égrégore. Donc ça pourrait être une relation que vous avez avec la religion, avec l'armée, avec voilà d'autres choses. Mais il y a cette notion de quelle relation vous entretenez avec l'autre, quel qu'il soit humain ou pas. Quelles sont les difficultés et quels sont les conseils par rapport à ça. Et un peu, voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on va mettre en lumière qui seront plutôt moins des difficultés, plutôt des atouts. Ça, je ne sais pas vraiment exactement. Ça, c'est pas encore clair pour moi, donc on va voir. Alors, on m'invite à faire pour les choix, à faire un tirage avec l'oracle de Gaïa, qui est un oracle, je trouve, qui est graphiquement très, très chouette, très intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous montrer voilà, le dos des cartes. Et donc voilà, pour les définir donc les 3 choix, on va demander à ce qu'il y ait une carte qui soit suffisamment significative que pour pouvoir que vous puissiez savoir que ce choix est finalement pour vous, que cette carte, que cette image, que ce mot qui est attenant vous appelle. Le trans, c'est oui. Donc ça, je vais regarder. La suivante aussi. Et par contre, la dernière, non, oui, celle-là. Ok, très bien. C'est marrant parce que je trouve qu'elles ont des énergies assez différentes. Ouais. Ici, je vous mets quand même le dos de deck. Donc, Zen, le refuge intérieur. C'est une très belle carte aussi. Mais voilà, pour moi, elle est à l'envers. Donc, c'est vraiment dans une notion d'expansion, de rencontre de l'autre. Même si, voilà, c'est pas parce qu'il y a le refuge intérieur, c'est. Voilà. On est dans un truc relationnel et donc, effectivement, on va pas être en sécurité à l'intérieur de soi. On va aller un petit peu se confronter avec l'extérieur, un peu confronter nos croyances, peut-être, un peu confronter nos attentes et en découvrir un peu plus sur soi. Alors, pour le choix numéro 1, voici l'arbre de feu. Ce qui m'a directement cliqué, c'est le chiffre, donc le chiffre 30. 3 étant l'impératrice, le pouvoir de femme sur la terre, le côté créateur, etc. Donc qui est en cohérence avec début nouveauté, donc qui donne une notion peut-être de nouveau départ ou d'un changement dans votre vie, présent ou à venir, mais avec aussi, il y a quelque chose qui brûle. C'est pour ça qu'il faut démarrer un nouveau départ, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui brûle. Et en même temps, c'est hyper riche parce que le fait allez, c'est comme les techniques de brûlis pour l'agriculture, le fait de brûler les plantations va faire qu'après on aura un sol très fertile. Donc, c'est pas du tout négatif, mais voilà, c'est pas toujours facile à expérimenter, à vivre. Ici, une danse éternelle. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ouais, lâcher prise, il y a une notion de lâcher prise, de laisser faire, suivre le courant, arrêter de lutter contre et devenir
devenir. Et devenir. Je ne sais pas quoi, mais devenir. Je trouve que cette carte ici, pour le choix numéro 3, cette carte, elle a vraiment une autre énergie. Et je trouve que dans les illustrations, je vous la montre par rapport aux autres. Mais vous voyez, c'est pas du tout les mêmes couleurs, c'est pas le même dessin, c'est pas la même technique de coloration. On est vraiment sur quelque chose de très très différent. Donc pour le choix numéro 3, donc c'est Ganesha. Ici, ça parle d'obstacles écartés, protection, conseil. Il y a une certaine assise. Et voilà, il y a pas, enfin, en tout cas de ce que je sens, c'est pas nécessairement un grand bouleversement, mais plutôt comment renforcer les fondations de ce que vous avez construit, de là où vous êtes, de voilà, on est dans quelque chose de très statique, c'est pas le terme, mais très ancré, voilà, très ancré pour moi. Paradoxalement, peut-être avec une déesse, mais il y a vraiment un truc de, c'est là en fait. Je suis, je suis là. C'est là. Donc voilà, choix numéro 3, Ganesha. Choix numéro 2, une danse éternelle, le feu de la vie. Et choix numéro 1, l'arbre de feu. A tout de suite. Bienvenue, très chers amis, du choix numéro 1 avec l'arbre de feu, avec la notion de début, de nouveauté, de au secours, ça brûle, il faut que je m'en aille. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ben, la réponse est simple. Donc au niveau relationnel, j'ai la carte qui sort tout de suite. Partagez vos dons. Mais moi, ce que je vois plutôt, c'est du voyage. C'est que vous bougez physiquement. On vous invite à bouger physiquement. C'est peut-être le feu intérieur qui fait que vous avez besoin de bouger, je ne sais pas. J'entends tirer encore une autre carte. C'est parfait. Ouais. Soyez patient. Encore une autre. Celle-là. Ok. Et riez tout simplement. Ouais. Je viens un peu à la rencontre de vos cartes. C'est un peu plus compliqué pour moi ça là tout de suite. Il y a une notion de voyage, mais il y a une notion d'oser prendre. Pour moi, ça me faisait penser au toboggan qu'on utilise, par exemple, pour descendre d'un avion quand il y a eu un accident ou quoi, vous savez, pour dans une maison, voilà, si y a un accident avec l'avion, on peut descendre, on est obligé de prendre un petit toboggan, comme s'il y avait un toboggan d'une maison qui brûlait et que pour pouvoir s'enfuir, il fallait oser passer le cap de la peur de prendre ce toboggan, parce que quand même, c'est fort pentu, et donc c'est comme si pour finalement avoir suffisamment d'élan pour aller de l'avant, on a besoin de quelque chose qui nous pousse derrière. C'est-à-dire que le risque d'aller vers l'avant doit être moindre que le risque de rester là où on est. Donc ça, c'est ce que je sens. Et dans celle-ci, il y a vraiment le truc aussi de la surprise. Vous savez, on a une boîte et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a une notion de je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas vers quoi je vais. Alors je sais que c'est pas du tout l'interprétation qu'on peut avoir avec l'écriture, mais moi je sens vraiment ça. Il y a une notion aussi, vous savez, quand vous avez la boîte et quand elle s'ouvre, ah, vous avez peur, comme ça vous vous saisissez, vous faites un bond de 3 mètres. Pour moi, il y a encore de la peur là. Ça raconte encore de la peur, mais avec finalement la possibilité d'être surpris. Euh, donc un départ, en fait oui c'est ça, une notion de départ un petit peu contraint et forcé. C'est pas un départ de je choisis de partir, c'est un départ de je choisis de m'enfuir. Je choisis de m'enfuir, je dois voyager, il y a une notion dans cette carte pour moi donc de voyage, mais avec une certaine un certain dénuement, une notion de perte avec revenir à l'essentiel, mais où vous n'êtes pas tout seul, en fait, vous allez avoir de l'aide, vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin sur votre chemin. Vous n'êtes pas sans rien. Vous êtes sans rien peut-être a priori,
mais en fait, le monde est abondant et pourvoira à vos besoins. J'aime pas trop cette tirage parce que je trouve que c'est toujours un peu. Enfin, j'aime pas trop. Mon côté sécuritaire, vous direz, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Donc vraiment, prenez ça avec des pincettes, voyez ce qui est juste pour vous et si ça résonne. Si ça résonne pas, vous changez. Hein. Et puis de nouveau, ça peut se faire sur plein de niveaux différents. Vous n'êtes pas obligé de dire je quitte tout, femme, enfant, boulot et je me casse à l'autre bout du monde. Hein, d'accord? Donc faites attention. Ça peut être un petit voyage, enfin un petit ou un long voyage, mais je veux dire où vous partez un peu à l'aventure. Donc, mais en même temps, il y a cette notion de, il y a quelque chose qui brûle, quoi. Là, il faut, vous devez bouger. Ça peut être, oui, ça peut être quelque chose qui a l'impression de mourir à l'intérieur de vous, hein, qui fait que je vais étouffer. Quand moi j'ai déjà eu des phénomènes d'angoisse où j'ai vraiment la gorge qui se serre au point que j'arrive plus à respirer. Ça m'est plus arrivé depuis longtemps. Mais il y a une notion de comme ça, un petit peu de vie ou de mort, ça passe ou ça casse, c'est l'autre ou c'est moi. Voilà, il y a un truc euh, qui vous oblige à un moment donné à bouger, à dire je vais revoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, peut-être une notion de lâcher. Peut-être que c'est ce que vous avez fait, hein, où j'ai tout lâché, je suis partie à l'aventure. J'ai revendu ma maison et j'ai pris une caravane. J'ai pris un bus que j'ai aménagé, un minibus que j'ai aménagé pour en faire un logement. J'adorerais faire ça. Mais voilà, pas pour le moment. Euh, et c'est tout à fait ce à quoi j'aspire. Donc, de nouveau, c'est une réflexion à voir ce que vous voulez vraiment. Mais il y a cette notion, en tout cas, de. Là, vous êtes dans un truc, c'est comme si vous étiez. J'étouffe, je vais mourir, je dois faire quelque chose, je suis obligée de bouger. Ce n'est pas ce que je veux à la base, mais ça me fait peur. Mais voilà, il y a une notion de. Il y a une surprise, il y a un cadeau. Pour moi, il y a cette notion de. euh, Quelque chose de chouette vous attend. La rencontre, des rencontres, de trouver des gens qui vous ressemblent, qui vont vous valider. Une autre vie, un autre environnement, une autre famille. Alors, ça de nouveau, ça peut être symbolique, hein, donc c'est faire un nouveau réseau social. C'est un nouveau partenariat, un nouveau, voilà, je ne sais pas, il y a autre chose. Autre chose, et ça, c'est, vous allez respirer, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez être beaucoup plus serein. Ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas en contact avec les choses du passé. Mais voilà, vous évoluez vers quelque chose d'autre. Pardon. Il y a de la douceur, il y a quelque chose de très organique dans cette évolution. Donc même si c'est... les gars, même si c'est traumatique, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais même si c'est souffrant, c'est ça, à l'arrivée. C'est... C'est dans ce, je sais pas si c'est en lien avec la danse, c'est en lien avec la légèreté, c'est en lien avec le fait d'être connecté à l'autre, d'être connecté à soi, d'être connecté à la nature, d'être connecté au grand tout, à la source, à Dieu, peu importe comment vous appelez ça. Ouais, c'est un beau cadeau, en fait. En fait, c'est un beau cadeau, mais c'est difficile. C'est difficile. Là, c'est difficile pour vous. C'est souffrant pour vous. Voilà. C'est vraiment ça de l'oracle de la magie intérieure. Ici, on me dit. Voir un peu ce qu'on a à vous dire là. J'ai plein de cartes retournées. Je suis en train de je suis en train de mélanger les cartes dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Ça ne change rien. C'est que je les regarde pas. Mais si je fais pas les choses dans le bon sens, ça ne marche pas. Si je ne fais pas les choses comme ça, je n'ai pas accès à certaines choses, ça ne marche pas. Bon, j'ai trop. Je peux sortir la 30. C'est important dans la résonance. Voilà. Serendipity. Suivez le courant. Suivez le flux. Suivez votre élan naturel. Il y a le feu. L'instinct, c'est de courir dans l'autre sens. Ok. Il n'y a pas le feu, vous avez un peu de temps, je peux y aller. Mais je vais pas traîner quand même. Mais j'y vais. Vous voyez, il y a un truc de... Ça ne doit pas aller vite non plus. Voilà. Et... Enfin, ça peut, si ça ne doit pas. C'est-à-dire que, en fonction de l'événement qui vous pousse là, vous allez avoir une réaction qui sera adaptée. S'il faut aller vite, il faudra aller vite. Vous serez obligé de suivre le flux. Si maintenant il y a des choses qui sont ralenties parce que c'est ralenti, ça ne dépend pas que de vous, que les contextes. Ok, c'est ok. C'est
inévitable de devoir s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur. Alors s'adapter, ça ne veut pas dire accepter, mais voilà, il y a des choses, enfin pas tout accepter, mais en tout cas le flux, le rythme, vous allez voir, vous serez obligé de suivre le rythme, et j'ai envie de dire, le rythme sera juste pour vous. Certaines choses parfois s'accélèrent parce que ça doit s'accélérer, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Ouais. Tangibilité, faites de vos rêves une réalité. Il y a peut-être cette notion voilà, dans ce qui brûle. Finalement, c'était pas vraiment ce que vous vouliez, mais vous avez abaissé vos standards. Parce que vos standards étaient d'un certain niveau avant, et puis que vous avez évolué, donc ça ne vous correspond plus. Euh, il y a vraiment cette notion de... ça peut être vous qui avez changé. Hein. Ça peut être vous qui avez changé et vos aspirations sont aujourd'hui différentes. C'est normal aussi, on évolue. On a tendance à vouloir, c'est notre société hein, qui a tendance à vouloir nous figer dans quelque chose, mais en fait, on est des êtres humains, on est des êtres vivants, et donc on ne peut pas être figé dans quelque chose. Nos étapes de vie ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes étapes de vie à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Alors je prends des années, mais on s'en fout, mais je veux dire, c'est pas pareil quand on n'a pas encore d'enfants, une fois qu'on a des enfants, une fois que nos enfants deviennent plus grands, une fois que nos enfants sont suffisamment grands que pour quitter le domicile. Enfin, il y a plein de trucs qui vont venir faire, qui vont venir bouger, si je travaille, si je suis à la retraite. Donc tout ça, c'est organique, ça entraîne du mouvement. Et donc nous, on évolue aussi, on évolue nous, l'environnement évolue, le contexte dans lequel on grandit évolue. Parce que moi je considère qu'on grandit toujours, mais pas physiquement. Euh, et donc c'est normal que nos rêves changent, que nos besoins évoluent. C'est sain même. De nouveau, l'immobilisme n'existe pas. Ça n'est pas, c'est même pas que c'est pas humain, c'est que c'est même pas matériel. Ça n'existe pas dans la matière. Rien n'est immobile. Tout évolue. Ça va peut-être même un objet que vous avez en plastique. Il va être, à un moment donné, il va y avoir la mousse qui va pousser dessus, il va être abîmé, on va marcher dessus, il va être cassé, il va y avoir l'érosion avec peut-être de l'eau ou l'air, enfin bref, tout évolue. C'est normal, c'est ok. Donc pas de panique par rapport à ça. Mais ici, il y a un truc qui vous oblige à bouger. Hein. Donc là, je peux prendre les deux. Et vraiment, les deux, c'est marrant parce que je trouve qu'elles sont hyper elle est complémentaire. Honorez-vous et aimez l'obscurité. Moi, j'entends ça vraiment dans aimer votre obscurité intérieure. Aimer cette part de vous que vous n'aimez pas. Cette part de vous, peut-être, qui vous dit qu'il y a le feu et qu'il faut vous bouger. Il y a une notion peut-être que vous rejetez quelque chose. Peut-être un appel, une envie profonde que vous avez et que vous rejetez, vous n'êtes finalement pas à l'écoute et qui vous amène à porter des masques, à être ce que vous n'êtes pas, à vivre des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Voilà, ouais, de blocage. De blocage. Mais ici, vous pouvez plus. Ça n'est plus possible de continuer. Ça n'est plus possible de continuer. Vous devez regarder la vérité en face. Vous devez être lucide. Ça n'est plus possible. Vous pouvez pas dire il n'y a pas le feu. Là, il y a le feu. Donc, vous devez faire avec. Le feu, ça brûle. On peut essayer de lutter un peu contre le feu, mais voilà. Apparemment, ici, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas lutter. Vous devez fuir. Vous devez bouger. Vous devez changer. Ça amène un gros changement. Quels conseils on peut vous donner par rapport à ça? D'être bienveillant envers vous-même, j'entends tout de suite. Beaucoup de bienveillance. La bienveillance doit être votre guideline même dans la relation aux autres, quel que soit. Parce que ça peut être, voilà, ce qui se passe, c'est peut-être ce qui se passe avec l'autre. Dans les événements que je vis, j'ai toujours une approche sur plusieurs plans. Donc, il y a Stéphanie, moi. Oui, bah fait ci, c'est pas juste, machin. Voilà, ça c'est moi. Donc, le côté très humain et très immature. Puis après, il y a cette partie, j'ai envie de dire, moi un peu plus au-dessus, qui est capable de sagesse et qui va dire, bah, attends, mais est-ce que l'autre vit, c'est peut-être ça, ou voilà. Et ça lui appartient, c'est pas ta responsabilité, mais voilà, de prendre du recul, d'élargir le champ des possibles dans l'attitude de l'autre, dans ce qui a amené que ça se passe, et de revenir aussi sur ma responsabilité aussi dans la relation et dans ce qui a amené que cet événement se produise. Et puis, alors, il y a le plan encore au-dessus, qui est le plan, je dirais, qui est plutôt le plan spirituel et de la foi, qui est que tous les éléments sont là pour une raison, que les choses se passent pour une bonne raison, qu'il y a un timing que je vais qualifier de divin, mais voilà, qu'on peut qualifier comme on veut, on s'en fout. Il y a un truc parfait. Et que donc, si maintenant je suis dans une rupture, mais c'est parce qu'il y a autre chose
que je dois venir expérimenter. Ça peut être une autre relation, mais ça peut être aussi simplement le fait de partir voyager et de ne pas être trop attaché à quelqu'un dans un espace-temps bien précis. Enfin voilà, il y a d'autres opportunités qui m'attendent, professionnelles, humaines. Enfin voilà. Et donc, je peux travailler, je peux être consciente des différents plans. Quand on est à l'événement, on se prend la claque, quelle que soit la claque. Quand l'événement se produit, on est évidemment plutôt sur, ben voilà, c'est pas juste, machin, j'ai pas mérité ça, enfin voilà, dans la souffrance. Mais après, on peut passer sur les autres plans. Et donc moi ici, ce que je sens vraiment, c'est qu'il y a ce plan divin qui est à l'œuvre, qui est, voilà, vous êtes appelé à autre chose, vraiment à venir expérimenter quelque chose de plus aligné avec votre ici maintenant, avec qui vous êtes vraiment dans votre authenticité. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on aimerait beaucoup dire quelque chose d'autre pour vous. Waouh, ben oui, bienveillance. Le tarot de la bienveillance. Il est absolument magnifique, je l'adore. C'est pas le seul que j'adore. En même temps, c'est mes jeux. Mais il y en a que je dirais pas que j'adore. Je les trouve très. Enfin, si, je peux les dire que j'adore, mais je les adore dans leur côté confrontant et avec moins de douceur. Voilà, celui-ci, je trouve que c'est. Même l'envers, je trouve, est tout simple, mais sublissime. 9 de feu. On est quand même encore dans le feu, hein. 9 de feu, mais avec ce feu qui finalement, qui est un allié. Ce feu qui vous guide. Ce feu qui est votre bonne étoile, qui va vous porter chance. Et aussi un côté apprivoiser une certaine part d'ombre, apprivoiser une part de vous que vous n'avez pas laissé exister jusqu'à présent. Qui n'a pas pu vivre et être jusqu'à présent. Ouais, fireflies. C'est marrant. Fireflies, les libellules en anglais. Fireflies, donc les mouches de feu. Je trouve ça super intéressant. Mais je veux dire, voilà, les libellules, c'est un animal aussi qui est absolument magnifique. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve ça absolument magnifique. Donc il y a vraiment ce truc de voilà, ce feu qui va vous pousser à bouger, qui va vous pousser à changer, mais un peu contraint et forcé. Là, c'est vraiment j'ai plus le choix. Qui devient finalement un allié, un partenaire, on confirme, hein, vraiment une force, un atout, un talent qui va faire partie de votre extraordinaire dans ce qui va devenir une réalité sur base de vos rêves, de vos aspirations profondes et de vos attentes. Mais voilà, ici il y a vraiment cette notion de, ok, gardez la foi, faites du mieux que vous pouvez, suivez le courant, ne luttez pas contre parce que vous allez vous faire mal. Si je m'empêche d'avancer, je m'empêche de descendre, je risque de me brûler, je risque de... Voilà, quand on s'empêche, je vois le truc où on essaie de se maintenir dans le toboggan et puis on se blesse sur les... Bon, alors là, il n'y a pas de jonction, mais sur les grands toboggans, il y a des jonctions, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc de... Non, mais je vais me laisser aller, ça fera moins mal, ce sera plus confortable. Il y a vraiment ce truc-là de... Mais laissez-vous porter, en fait. C'est OK. Alors, c'est pas simple, hein. Mais il y a vraiment ce truc, au plus on lutte contre, au plus c'est souffrant. Et au plus sa souffrance va être importante et puis elle durera longtemps. Donc vraiment, remettez de la douceur, de la bienveillance et allez chercher, allez atteindre, allez découvrir votre bonne étoile intérieure et extérieure. Merci beaucoup en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite en tout cas, je vous souhaite vraiment plein de courage, plein de douceur, plein de soutien, plein de... Voilà, tout ce dont vous avez besoin pour rendre cette transition qui est difficile pour vous la plus douce possible. Vraiment. Si vous sentez que vous avez besoin d'un soin, n'hésitez pas à vous adresser pour avoir un soutien individuel. Alors ça peut être déjà discuter avec vos amis, vos parents, enfin les gens qui vous aiment, de pouvoir trouver assistance auprès d'eux. Mais n'hésitez pas à vous adresser à un professionnel. Et si jamais, vous pouvez évidemment me contacter pour un soin, pour une séance d'hypnose, pour un travail au niveau corporel. Je ne sais pas pourquoi je vous invite à ça, mais il y a vraiment une notion de travail au niveau du corps qui peut être intéressant. Donc voilà, mais vraiment pour amener la douceur dans cette transition qui finalement n'est pas facile pour vous et qui, quoique bénéfique et voilà, est essentiel et un peu le truc de... On fait en sorte que vous n'ayez pas le choix, mais ça rend pas les choses plus simples. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour vous entourer
de douceur, de bienveillance, de vous donner de la joie, de vous donner euh, de... J'entends, ouais, je vois un peu comme des coussins un peu autour de vous. Vous savez, on peut pas s'empêcher de tomber, mais on peut peut-être décider de où on tombe, de comment on tombe, et donc de pouvoir tomber dans un ensemble de coussins avec plein de plumes. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc vraiment tout doux, tout chouette. Euh, en tout cas, le plus chouette possible, malgré le pas chouette que vous ressentez, et qui est bien sûr légitime. Donc voilà, courage à vous. Je vous envoie en tout cas toute la douceur et tout ce que voilà, la chouettitude que je peux vous apporter, quelle que soit la forme, et voilà, je vous la souhaite de tout mon cœur. Bienvenue, très chers amis, du choix numéro 2, vous qui avez choisi ici la danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire par rapport à ça? On m'invite à prendre l'oracle des miroirs. On a vraiment, j'ai mon regard qui est vraiment attiré là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici le chiffre 19. Le 19 dans le tarot, c'est le soleil. Il y a vraiment la notion dans le soleil de briller sa propre lumière. Pour moi, euh, d'aller aussi vers quelque chose de plus lumineux. Donc, voilà, il y a plein, je trouve qu'il y a de la beauté dans enfin, c'est une carte de tarot qui est très très positive. Et donc, même si ici, ben voilà, il y a un truc, c'est plutôt sombre et tout ça, il y a vraiment le fait d'aller vers quelque chose de lumineux. Ou d'être lumineux dans l'obscurité. Enfin, peut-être que ça se voit pas nécessairement. C'est parfait. Donc voilà, j'ai 3 cartes. Il y a quelque chose qui vous bloque? Les choses prennent du retard. Moi, je sens plutôt, oui, c'est ça, qu'il y a un truc qui vous extérieur ou pas, mais il y a quelque chose qui bloque dans le mouvement. Il y a une notion de fatalité. C'est quelque chose d'inévitable. Quelque chose que ouais, en lien avec la famille, le transgénérationnel, le c'est marrant. Voie de la moindre résistance, alors qu'ici, je vois qu'il y a plein de résistances, plein de blocages. Vous avez l'impression de ne pas être dans votre pouvoir personnel, de ne pas pouvoir bouger, d'être coincé, d'être bloqué, et que c'est pas de votre faute, que c'est la faute de l'extérieur, et vous êtes dans une impasse, l'impossibilité d'évoluer, de changer, que quelque chose ne peut pas changer dans votre vie, que quelque chose que vous ne pouvez pas aspirer à autre chose de mieux que ça, que vous êtes mort un peu à l'intérieur. Je vois vraiment le truc de ouh, mais enfin, c'est pas du prédictif, hein. Ça, c'est votre vécu dans les six maintenant. Ça peut-être qu'il y a ce côté sombre, alors qu'il y a un contraste entre ce côté sombre et je trouvais ce lien avec la carte du soleil. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc avec les miroirs là que je dois encore aller chercher à l'endroit. Ben oui, bien sûr. C'est une vision de l'esprit, ça, que vous êtes bloqué. C'est une croyance. Alors, vous êtes bloqué peut-être parce que vous avez décidé que c'est comme ça et comme ça et comme ça et que ce que vous voulez faire, ça doit être comme ça. Et que ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme vous voulez. Euh, mais ça peut se passer autrement. Vous pouvez faire des choix, changer de direction. Vous avez tout à fait la possibilité de d'aller vers autre chose. Qu'est-ce qui vous appelle là? Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil? Pardon. Donc, je rappelle que quand j'ai des trucs comme ça, c'est du nettoyage énergétique. Euh, Qu'est-ce qui vous appelle là? Le sens de la vie. Vous avez besoin de trouver du sens dans votre vie. Dites donc, c'est quand même. C'est quand même. Qu'est-ce qui fait sens dans votre. Qu'est-ce qui est vraiment important? Alors, on va s'arrêter à 2 minutes. Euh, donc, j'aime bien aborder les choses. Quel est le symptôme? Quelle est la cause? Ok, vous vous sentez bloqué. Dans quoi? Quelle est votre aspiration sous-jacente?
Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Euh, Bah, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire, vous n'arrivez pas à avoir accès, par exemple, à un poste à responsabilité dans votre travail et évoluer au niveau hiérarchique. Euh, alors, après, il y a plusieurs possibilités. Soit ben, je reste là où je suis, mais c'est-à-dire que je vais fonctionner autrement. Ça peut être réduire mon temps de travail pour avoir un autre travail en tant qu'indépendante ou avoir un job qui me plaît plus, soit temps partiel. Donc, plutôt que avoir un temps plein, gérer deux temps partiels pour pouvoir avoir un job qui sera peut-être moins rémunérateur, mais qui nourrira plus moins rémunérateur au niveau financier, mais qui nourrira plus mes aspirations. Ça peut être effectivement en quitter votre job, ça peut être effectivement mettre un petit ultimatum à votre chef, ça peut être, bah, en fait, ok, mais si je peux pas évoluer, bah, alors je vais être dans un service minimum, et par contre, je vais prendre plus de temps pour moi, pour faire des choses qui me plaisent au niveau loisir, peut-être dans du bénévolat, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette sensation d'être bloqué est une vérité partielle. Parce que oui, effectivement, votre souhait n'est pas rencontré, pas en l'état. Donc la situation, vous ne pouvez pas la changer. Ce que vous pouvez changer, c'est vous. Et revenir d'abord, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quelle est mon aspiration profonde? Dans cette envie que j'ai, par exemple, d'accéder à un statut, de pouvoir augmenter, enfin, monter au niveau hiérarchie, quel est mon souhait sous-jacent? J'ai envie de gérer une équipe. Mais donc, qu'est-ce que j'ai besoin? D'expérimenter de nouveaux challenges. J'ai envie d'améliorer. Je me rends compte que moi, avec ma vision, je pourrais apporter quelque chose de très positif au sein d'une équipe et j'ai envie de pouvoir contribuer à un meilleur environnement de travail. J'ai envie de changer le monde, d'améliorer, de faire ma contribution pour atteindre un monde meilleur. Je souhaite, je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai besoin de reconnaissance. Donc là, il peut y avoir plusieurs choses. Vous pouvez travailler sur vous, c'est-à-dire votre perception des choses. Mon besoin de reconnaissance, ben, je peux, moi, nourrir ce besoin-là et aller travailler sur ce besoin-là dans mon vécu à moi, en allant travailler un peu sur les choses du passé, peut-être une blessure dans mon enfance ou quoi, avec l'hypnose, en discutant avec mes parents, enfin voilà. Comme je peux tout à fait aller travailler, ça peut être aussi par rapport à mon chef, écoute, j'ai besoin de reconnaissance, donc si tu veux pas me permettre d'accéder à un poste à responsabilité, j'aimerais quand même que le travail que j'effectue puisse être valorisé d'une autre manière, qu'est-ce qui serait possible? Donc tout est, voilà, de nouveau, le champ des possibles est vaste, le fait que vous êtes dans une fatalité et que vous êtes bloqué, que vous avez raté un train, peut-être même que vous avez une opportunité ratée, en fait c'est une vision de l'esprit, ça n'est pas une réalité effective. Vous pouvez changer votre mindset et sur base de ça, donc en disant ok, là je me rends compte qu'il y a un truc, je suis pas bien dans mon ici maintenant, je suis pas bien dans ce qui se passe dans mon milieu professionnel, dans une relation, voilà, dans ma maison, dans mon logement, peu importe. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux pas changer? Qu'est-ce que je peux changer maintenant? Et qu'est-ce que par contre je ne peux pas changer tout de suite, mais je peux commencer à faire les démarches. Ok, ma voiture, elle ne convient plus à mes besoins, j'aime vraiment beaucoup, mais j'aimerais bien, voilà, j'ai besoin d'un nouveau véhicule. Mais je vais commencer à regarder les différents modèles, je vais commencer à regarder les tarifs, je vais commencer à regarder quels sont peut-être les prêts que je peux avoir, qu'est-ce qui est possible financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je mets en place différents jalons. Puis, si ça se trouve, finalement, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai pas besoin de changer de voiture, mais j'ai peut-être besoin de mettre un attache-remorque pour pouvoir mettre une remorque qui va me permettre de transporter plus de choses, ou peut-être de mettre une caravane, je ne sais pas. Voilà, tout dépend quel est votre besoin, évidemment. Mais en tout cas, il y a cette notion c'est une impression que vous êtes bloqué, c'est une impression que c'est une fatalité, c'est une impression que vous ne pouvez pas évoluer, que vous ne pouvez pas répondre à vos besoins, que vous ne pouvez pas bouger. En fait, c'est ça. Regardez, si on regarde le personnage, on dirait qu'elle est attachée, en fait. Mais elle n'est pas vraiment attachée, c'est juste une vision de l'esprit. Les plantes sont autour d'elle, mais elle n'est pas attachée. Ça me fait penser aussi au pendu dans le tarot. En fait, on a l'impression qu'il est pendu à l'envers. On voit pas les liens, en fait. Mais parce que les liens sont dans son dos. Et en fait, il n'y a pas vraiment de lien. Tant qu'il croit qu'il y a des liens, il est bloqué. Ou comme les chevaux, on entraîne les chevaux, notamment en monte américaine, à ce que si la reine est lâchée, ben, ils restent là où ils sont. Mais en fait, je crois qu'il y a un conditionnement où ils ont l'impression d'être attachés, même quand ils sont pas attachés. Donc, voilà, ils n'osent pas finalement partir parce que ils ont été conditionnés à ça et à la croyance que ils sont attachés, donc ils vont pas tirer. Donc vous voyez ce que je veux dire? Enfin, alors c'est pas forcément comme ça exactement, mais c'est juste pour donner l'idée. Vous êtes bloqué que si vous croyez que vous êtes bloqué. Une fois que vous prenez conscience qu'en fait vous n'êtes pas bloqué et qu'il y a un champ des possibles qui est assez vaste et que vous pouvez voir en fonction de ce que vous avez envie de faire, ce qui vous appelle, ce qui vous plaît,
qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut être négocié. Mais en fait, les choses peuvent... Ça peut bouger, quoi. Ça peut bouger. Et à ce moment-là, ouais, oui, exactement. Voilà. Vous pouvez choisir un chemin et il y a autre chose qui est possible. Une autre vie, un autre environnement de travail, une autre manière de travailler, une autre manière d'être en relation. Autre chose est possible. C'est la naissance, c'est un renouveau. C'est un renouveau. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On veut quand même que je tire une carte de ça. Donc je vais vous tirer quand même une carte. Parfois c'est juste, parfois les symboles c'est juste le titre du jeu et parfois c'est un dialogue comme ça, c'est juste le titre du jeu. Et puis, je sais pas laquelle c'est. Alors voilà. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Moi j'ai l'impression en tout cas, alors j'aime pas trop les rôles, voilà, les trucs égotiques un peu. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas avoir des talents d'orateur. Mais en tout cas, à un moment donné, de pouvoir parler, de pouvoir exprimer ce que vous souhaitez, exprimer peut-être ce qui ne vous convient plus, peut-être discuter avec vos amis, vos collègues, pour y voir plus clair. Il y a vraiment un truc d'exprimer. Mais tant qu'on n'exprime pas ses besoins, on ne peut pas espérer que les besoins ne puissent être rencontrés. Si, je sais pas moi, enfin, voilà, la sensation de bloquer, de fatalité, en fait, pourrait évoluer simplement avec le fait que vous osiez exprimer vos besoins. Donc, d'abord, être à l'écoute de vos besoins et de savoir exactement ce que vous voulez, pour ensuite pouvoir les partager, les exprimer. Et puis peut-être qu'effectivement, exprimer ce talent d'orateur, peut-être que ce que vous avez envie, c'est de vous retrouver sur scène, faire de l'improvisation, peut-être parler de votre histoire, de votre parcours, de ce que vous voulez. Mais pour moi, ça n'est pas, enfin, c'est plus le fait d'ouvrir la parole, de pouvoir communiquer d'une manière ou d'une autre vos aspirations, vos besoins et vos attentes pour qu'aussi elles puissent être simplement rencontrées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Bienvenue très chers amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi Ganesha, quel est le message pour vous? L'oracle G. L'oracle G de Gérard Barbier. Allons-y voir. Vous pouvez toujours rire. L'oracle G de Gérard Barbier. L'oracle Sté de Stéphanie. Ça pourrait être marrant. Après Sté, ça fait sainte. La balance, l'équilibre, la justice. Ok, oui, bah oui, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose de stable et d'ancré dans le. Oui, dans l'introduction, j'expliquais qu'il y avait quelque chose qui était déjà là, déjà très ancré, très stable. Ici, pour moi, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Et là, il y a la bougie, lumière dans l'obscurité. Il y a... Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Il y a peut-être quelque chose, peut-être une petite flamme qui doit évoluer vers un brasier. Ça doit encore grandir, oui c'est ça. Ça doit grandir, ça doit évoluer. C'est-à-dire que l'équilibre est bien, mais ça, on confirme vraiment. Hein, et c'est important que là vous évoluiez. Alors ça ne veut pas forcément dire du changement, ça veut dire... Enfin, là en fait c'est assez clair. Hein. Vous voyez, vous êtes au niveau 1, et il faut construire le niveau 2, et puis construire le niveau 3. C'est important. Donc l'harmonie c'est bien. Le fait de pouvoir un peu se poser sur ses lauriers, entre guillemets, sur les acquis, c'est bien. Mais il faut que les choses, voilà, il faut que les choses elles grandissent. Il faut qu'elles aillent, il faut que ça évolue. Vous ne pouvez pas rester dans quelque chose de stagnant. De toute façon, ce ne sera pas possible. Mais donc, voyez un peu, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment est-ce que vous avez envie d'évoluer? Si c'est votre entreprise, ok, ben là, il faut, ce qui ne se développe pas sera crapote. Je vais dire ça comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Ça peut être aussi se développer sur d'autres plans. Ça peut être développé, c'est pas forcément grandir. Comment est-ce que je pourrais dire ça?
Quand vous arrivez en haut de la pyramide, la surface de contact avec l'air est plus petite que la surface de contact avec l'air. Donc ça n'est pas nécessairement une augmentation. Si c'est votre entreprise, c'est pas forcément augmenter le nombre de salariés, augmenter. Ça peut être une évolution de dire, ben, ok, au début on faisait ça, et maintenant on va évoluer plutôt vers ça. Je sais pas. Au départ, c'est une entreprise qui est orientée sur les massages autour du bien-être. Et puis, on sent qu'il y a vraiment un besoin d'avoir un accompagnement un peu plus étoffé. Donc, on ne travaille pas que sur l'aspect bien-être physique, mais on va travailler aussi sur l'aspect psychologique et mindset et énergétique. Enfin, voilà. Il y a une notion d'évolution organique. Ça ne veut pas dire que nécessairement augmenter. Enfin, vous allez atteindre différents niveaux. C'est-à-dire que c'est une évolution. Vous n'êtes pas juste sur un plan, là. Vous arrivez sur 4 plans, au final. Enfin, au final, il n'y a pas de fin. Mais il y a vraiment cette notion d'évolution qui est nécessaire. Dans votre stabilité, c'est super et je vous félicite, c'est vraiment chouette. Profitez de ça aussi. Il y a vraiment aussi le fait de pouvoir se réinventer, se renouveler, de pouvoir évoluer avec le monde, de pouvoir évoluer avec les besoins rencontrés. C'est valable dans une relation. La personne, elle va avoir besoin peut-être d'évoluer dans la relation. Ou votre relation a besoin d'évoluer ensemble. Votre maison, peut-être que vous avez besoin de l'agrandir, vous avez besoin peut-être de la rénover, peut-être besoin de revoir les espaces. D'accord, il y a vraiment une notion de... C'est très bien d'avoir la stabilité, c'est très bien d'avoir l'équilibre, bravo, félicitations, appréciez ça. Mais n'oubliez pas que c'est important euh, de pas rester, de pas stagner et de continuer toujours à évoluer, à se réinventer. Est-ce que c'est nécessaire? Alors, je vais pas vous dire ce qui se passe si vous ne le faisiez pas, mais il y a vraiment... Ouais. Donc là, ici, j'ai la cigogne et là, j'ai l'automne à l'envers. Donc, l'automne, c'est la perte des feuilles. Pour ne pas perdre, il faut évoluer, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, de la nouveauté, renouveler. Voilà, vraiment ce truc-là. Sinon, vous allez perdre vos feuilles et vous allez perdre votre essence. C'est le mouvement, c'est l'évolution qui sont nécessaires et qui permettent finalement la pérennité de votre projet, de votre couple, de votre relation amicale. Ça peut être aussi une relation amicale. Ouais. On parle de numérologie et d'une femme. Je ne sais pas. Euh, Peut-être on parle. Alors, ça peut être le fait d'être en lien avec des aspects plus spirituels et plus dans l'intuitif et dans le. Ouais. En même temps, les chiffres, voilà, moi je pense à numérologie, mais j'entends plutôt euh, le pragmatisme. L'aspect des chiffres, l'aspect financier, l'aspect bénéfice, risque, point positif, point négatif, ce que ça m'apporte, ce que ça me coûte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. Peu importe hein, si vous êtes une femme ou pas, hein, mais peut-être que voilà, il y a cette notion d'évolution à la fois sur le plan matériel et à la fois sur le plan, j'ai envie de dire, spirituel et émotionnel. Que peut-être que pour que ça continue, que vous soyez encore dans un équilibre, que vous puissiez toujours vous satisfaire, ça va être nécessaire quand même que ça évolue d'une manière ou d'une autre. Et que ça rencontre peut-être voilà, par rapport à vos émotions, vos aspirations, vos appels, vos élans, tout en étant pragmatique et finalement en étant dans une expansion qui serait de l'ordre aussi, enfin, en tout cas, ce qui se traduirait dans la matière. De nouveau, ce n'est pas forcément une augmentation, par exemple, si c'est une entreprise, au niveau du nombre de salariés. Ça peut, hein, mais ce n'est pas nécessairement ça. Ça peut être aussi augmenter le temps de travail, ça peut être aussi organiser le travail autrement. Enfin, il y a vraiment cette notion, donc, ça doit évoluer, ça doit s'expanser d'une manière ou d'une autre. Euh, enfin, c'est s'expanser. En fait, ça pourrait même se réduire. C'est-à-dire que vous pourriez organiser les choses autrement, peut-être pour qu'il y ait moins de coûts, peut-être réduire l'équipe, mais augmenter en efficacité, augmenter au niveau du mode de fonctionnement. Il y a vraiment un truc, il y a quelque chose, il y a déjà une stabilité, mais pour que cette stabilité perdure dans le temps et pour que vous puissiez vous y retrouver, vous, il y a vraiment cette notion de vous y retrouver, vous. De... Oh. Oui, que votre flamme intérieure ne s'éteigne pas et qu'elle puisse devenir un brasier. Il y a vraiment ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas m'éteindre, quoi. Faut que je reste vivante. Et le besoin de l'humain et du vivant en général, enfin, c'est pas un besoin, on évolue. C'est inévitable. Je peux choisir comment j'évolue, mais je ne peux pas m'empêcher d'évoluer. Et donc, plutôt qu'être dans quelque chose de statique, de choisir et d'accompagner ce changement, d'accompagner cette évolution. Mais de nouveau, enfin, si je prends l'inverse, par rapport au plan de base qui ratisse large, on peut avoir quelque chose qui est très précis. Plutôt qu'avoir, je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça.
un gros spot, je pourrais avoir un laser. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Et donc c'est une évolution. C'est une évolution qui est pas forcément en termes enfin, si, qui est quantitative et qualitative, qui augmente en quantité et en qualité, mais voilà, c'est juste une polarité. On augmente quelque chose, on diminue autre chose. Donc ça pourrait tout à fait être, au contraire, plutôt qu'être une équipe de 10, dire ben, maintenant on va fonctionner un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe qui sera de 3, mais qui fonctionnera avec d'autres services. Bon là, je suis plus sur l'aspect professionnel, mais voilà, vous comprenez, vous pouvez tout à fait transposer avec au niveau personnel. Ça peut être au niveau du couple, dire ben voilà, on passe peut-être un peu plus de temps, enfin moins de temps ensemble, mais par contre les temps qu'on passe ensemble vont être des temps de qualité, de rencontres, où ça va être des moments magiques, on va vraiment se prévoir des séjours, des activités, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus, il y a une notion d'évolution. D'évolution qui est nécessaire, quelle que soit finalement la forme, et qui a vraiment cette notion de raviver, d'amplifier, d'entretenir une petite flamme intérieure pour que ça puisse être un feu qui brûle en vous et qui, voilà, qui vous amène un petit peu là où vous avez envie d'aller, besoin d'aller, là où vous vous sentez en tout cas appelé à aller et, euh, et brûler ailleurs. Est-ce que brûler ailleurs, enfin ailleurs, dans le sens, non pas brûler ailleurs nécessairement, euh, sur d'autres plans, c'est plus juste. Est-ce qu'il y a autre chose qui faudrait... Ouais, bon. Donc l'oracle de la vérité. Oh, ça c'est un gros challenge. La vérité. Notion de vérité. Il n'y a pas une vérité absolue, il y a plein de vérités qui coexistent. Ah, peut-être aussi trouver du temps. Ça peut être euh, dans le fait, je pensais au niveau professionnel, ça peut être vous organiser différemment pour être moins impliqué dans votre entreprise, que vous ayez plus de temps pour profiter des choses qui sont importantes pour vous reposer, pour vos loisirs, pour souffler. Voilà. De nouveau, revenez à ce qui est important pour vous. Comment vous voulez que ça évolue pour que vous puissiez trouver un équilibre. Enfin, l'équilibre, vous l'avez pour le moment, mais voilà, il y a une notion de... Donc voilà, ça vient vraiment confirmer le fait que il y a tout qui s'écroule. Faut pas que tout s'écroule, hein, mais vraiment de trouver que cet équilibre évolue, que cet équilibre soit quelque chose de dynamique. Ok, moi dans les 6 maintenant, là, j'ai besoin de souffler un peu et de prendre du temps. Comment est-ce que je peux organiser les choses? Comment est-ce que je peux hmm, mettre des choses en place, construire pour que je puisse justement trouver un meilleur équilibre, vie professionnelle, vie privée, ça peut être ça. Hein. Euh, ou pouvoir trouver, voilà, je vais être amenée à, j'ai envie d'aller trouver des nouveaux clients à l'étranger, mais en fait, je vais en profiter pour rester un peu plus longtemps sur place, pour, euh, pour visiter, ou pour, voilà. Ça peut être vraiment plein de manières différentes, ça c'est à vous de sentir. Hein, mais il y a vraiment cette notion d'évolution, mais qui n'est pas forcément comme on a tendance à le concevoir dans notre société, qui est forcément plus de revenus, plus de travail, plus de personnel, plus de grandes structures. Non, c'est pas forcément ça. C'est vraiment une notion d'évoluer en fonction de ce qui brûle en vous, de ce que vous avez envie, de vos aspirations, de vous nourrir jusqu'à un feu, de vous permettre d'évoluer à titre personnel avant tout. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite une excellente continuation et puis à bientôt.